Bonjour à tous, je suis Amiel et aujourd'hui nous allons parler de l'adoration avec ce merveilleux verset qui se trouve dans Jean, plus précisément le chapitre 4 de Jean, verset 24. Dieu est esprit et il faut que celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Quel merveilleux verset biblique. Mais comment est-ce que ce verset parle de l'adoration? Il faut d'abord mettre en avant les circonstances dans lesquelles ce verset a été écrit. Il s'agit d'une conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Et Jésus a dit à cette femme samaritaine qu'il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Et de ce que l'on comprend dans ce verset, nous réalisons une chose, c'est que d'abord, Dieu est esprit. Notre adoration dépend de la perception que nous avons de Dieu. Et une vérité très importante qui est que Dieu esprit amène beaucoup d'implications, notamment le fait que Dieu est un être immatériel. Il n'est pas fait de chair et de sang. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Il est immatériel, il est invisible, il est invincible. C'est un esprit supérieur, un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence. Personne ne peut sonder Dieu ni ne peut le contenir. Et le fait de réaliser que Dieu est esprit doit nous amener à apporter une adoration conforme à son identité, conforme à ce qu'il est. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'adorer Dieu en esprit et en vérité? Adorer Dieu en esprit, c'est l'adorer du plus profond de notre cœur. Il faudrait que chaque acte que nous posons dans le cadre de l'adoration puisse venir du plus profond de notre âme, parce que Dieu s'intéresse avant tout à notre âme, à notre esprit. Sachez que nous sommes dans un corps physique. Notre véritable identité se trouve à l'intérieur de nous. Les choses physiques vont passer, mais les choses immatérielles demeurent éternelles. Et Dieu veut que nous puissions l'adorer de tout notre être, de toute notre âme, du plus profond de notre cœur. Et que tous les actes que nous posons puissent venir du plus profond de notre cœur. Dieu veut que nous puissions l'adorer avec conviction, avec détermination, et non pas de manière légère. Dieu veut aussi que nous puissions l'adorer en vérité. En vérité signifie tout simplement que nous devons adorer le Seigneur sans trop mettre l'accent sur le formalisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une manière d'adorer Dieu de manière respectueuse, mais il faut ne pas prendre en compte ou mettre trop en avant les rites pour adorer le Seigneur. C'est pourquoi ce verset pour moi est l'un des plus beaux de la Bible, dans la mesure où il nous révèle que Dieu est un être immatériel, c'est-à-dire un être qu'on ne peut pas saisir. Et moi, je suis bien heureux de savoir que Dieu est un être immatériel parce que ça prouve qu'il est au-dessus de toute chose et que rien ne peut le détruire. Et je suis aussi heureux de réaliser que l'adoration que je dois apporter à Dieu doit venir du plus profond de mon cœur. Ne doit pas être superficielle et doit être sans formalisme dans la mesure où Dieu n'est pas trop attaché au rythme, il est attaché à la simplicité. Adorons le Seigneur de tout notre cœur et avec simplicité, parce que c'est là la véritable adoration. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Alors j'espère qu'au travers de cette petite exhortation, vous allez apprendre à adorer Dieu en toute simplicité, du plus profond de votre cœur, parce que c'est votre cœur que le Seigneur recherche. Que le Seigneur vous bénisse et passez une agréable journée.